Tous ceux qui ont posé la question, combien de pas d'abord? Non. C'est lui d'abord. On a des questions. La télévision religieuse, non. Ça, c'est la discrimination. C'est la discrimination. On va les chauffer. Je donne qu'aux Sénégalais, deux Congolais. Allez. Non. Voilà, la conférence de presse commence. Mon frère, il y a une caméra là. Montre-toi s'il te plaît. Une minute. Super. Merci. Merci. Pas de flash, s'il vous plaît. Pétage. Oui. Ah, mais les gars, attendez au moins que le coach tire l'analyse du match. Vous êtes vraiment pressé de poser des questions? Ne vous en faites pas, il y aura des questions. D'accord? Merci, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, on peut fermer la porte derrière là-bas, s'il vous plaît? Chef, votre flash. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Il est tombé. Voilà. Merci. Bonsoir coach. Bienvenue à la conférence de presse d'après-match. Match Sénégal-Congo. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet avec les questions et les réponses, nous allons d'abord vous demander de retirer les enseignements de cette partie perdue par votre équipe. Concernant les enseignements de match, je crois qu'on peut parler de des périodes. On a démarré un match avec beaucoup de tensions, avec une attaque des attaquants, donc je disais avec une équipe avec des attaquants. Malheureusement, je crois que les cours du jeu n'ont pas permis à ce qu'on puisse mettre en place ce qui devait l'être. Ces cartons rouges, même si on était mené à 1-0, je crois qu'on devait revenir. Parce que le but qu'on prend dans le match, c'est un fait de jeu qu'on avait déjà vu dans la vidéo qu'on a travaillé, mais bon, je crois qu'il y a eu une seconde étape de sortie, ils l'ont mis. Je suis triste par rapport à ces matchs, dont j'assume une entière responsabilité parce que c'est les garçons qui ont mangé chose. Voilà. Ici devant, Nada, you. Non, je vais faire de la discrimination. Je vais donner la parole au Koda. Allez-y. C'est Loulou. Coach, la RDC sort, pas de victoire, pas de but marqué, avec 3 classements différents, donc 3 matchs. Et s'il faut faire le bilan, qu'est-ce que vous allez dire pour nous? Mais s'il faut faire le bilan est vite fait. Le bilan est vite fait. Je ramenais une équipe, les garçons que j'ai cru être le meilleur. Vous prendrez 10 entraîneurs congolais, nous aurons fait cette équipe-là. Donc, parce qu'à l'époque, on a eu ces garçons-là, ils sont considérés comme les meilleurs. Quand on arrive à cette place, on se rend compte que c'est pas vraiment, c'est quand même compliqué dans la mesure où il y a eu beaucoup de circonstances. Les 3 classements où vous faites allusion, ce n'est pas voulu parce que c'est moi qui l'a fait, mais parce qu'il y a eu des problèmes de maladies, des problèmes de blessures, et on est obligé de faire échanger les équipes. Donc voilà, donc. Sinon, on va
Oui, coach Otis, bonjour. Bonjour. Je suis Guillaume Boba, de Montico Télévision à Kinshasa. Merci. Coach, félicitations parce que vous entrez dans l'histoire. Vous êtes le tout premier sélectionneur congolais de l'équipe locale à sortir au premier tour. Vous faites 3 matchs, sans but, sans victoire. Est-ce qu'on peut dire finalement que le costume de sélectionneur est trop grand pour vous et finalement que vous n'êtes pas encore prêt pour être sélectionneur national? Donc déjà, je crois que c'est pas une raison d'avoir été prêt ou pas. C'est une génération. C'est une génération. Quand on arrive à une génération qui est... Quand on arrive en fin de génération, on peut avoir des diplômes qu'on veut, on peut avoir gagné comme on veut. Je crois que ces changements-là n'ont pas été faits. Et deuxièmement, je crois quand même qu'il faut regarder les circonstances avec lesquelles j'ai pris cette équipe-là. Quand j'ai pris cette équipe-là, au mois de septembre, on a travaillé dur. Et au mois de novembre, les championnats qui se jouent à compte-gouttes. Donc on arrive sur place, on arrive avec les garçons qui ne sont pas, entre guillemets, en grande condition physique, malgré les championnats qui se jouent. Donc ce n'est pas un problème de costume, c'est un problème de fin de génération. Là aussi, ça nous ramène maintenant à réfléchir aussi le football congolais. Comment il faut le faire pour le futur. Question. Ici, là, derrière. Coach, c'est Hakim Kakiboussy pour le compte de mon média télévision. Coach, nos collaborateurs ont voulu que nous puissions parler technique, tactique. Oui. Vous avez taxé de tous les mots, c'est l'occasion de nous parler. Coach, l'équipe sort avec 0 but marqué, une piètre prestation pour la République démocratique du Congo, où le Seigneur Jésus-Christ a même inscrit ces résultats aux annales du ciel pour nous juger à la fin. Vous avez fait sortir, après le carton rouge démoniaque, techniquement, vous avez fait le choix de faire sortir Obed Mayamba et laisser Jean-Marc Makoussou, alors que Mayamba qui faisait un grand jeu en première partie avec le duel aérien. Le deuxième choix avec Eli Panzou. Chef, posez la question, sinon je vais être obligé de vous retirer la parole. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que vous regrettez quand même vos changements lors de la première période et la seconde période? Vos changements sur le plan technique? Non, je ne regrette pas du tout parce que les changements, il faut le faire vite. Là où vous êtes assis dans la tribune, je ne crois pas que c'est là où vous réfléchissez. Nous, on a préféré Jean-Marc parce que physiquement, à 10, c'est lui qui tiendrait le plus que Mayamba. Mayamba n'a pas beaucoup de temps de jeu, n'a pas beaucoup de matchs et c'est pas bien préparé comme Jean-Marc. Donc on a considéré que sortir Mayamba, c'était la meilleure solution. Bon, malheureusement, Eli Panzou, mais on met des garçons qu'on croit être les meilleurs. Eli Panzou n'a pas donné son entier rendement. Donc on ne peut pas garder ce terrain. Voilà, donc le choix, je ne le regrette pas. Écoutez, chers confrères, c'est très important pour moi. Si la prochaine question, il y a de la divagation, je suis obligé d'arrêter la conférence de presse. Vous êtes nombreux à lever la main pour donner la chance à tout le monde de poser des questions. Allez directement aux questions, s'il vous plaît. On va quand même permettre à un journaliste de l'équipe adverse quand même de poser une question à lui. Ensuite, on reviendra à vous. Mais encore une fois, allez directement à la question, s'il vous plaît. Bonsoir, coach. Bonsoir. D'abord, mes encouragements. Papa Nenga du journal Le Soleil au Sénégal. Coach, quelle appréciation faites-vous du niveau de la compétition et des chances de l'équipe du Sénégal pour la suite? Merci pour la question. Là, c'est une question très technique. Parce que vos confrères m'éclatent, c'est de ne pas répondre sur des questions techniques, alors qu'ils me posent beaucoup de questions qui sont extra sportives. Voilà. Alors, on parlait de l'équipe du Sénégal. Je crois que c'est une très belle équipe, une équipe très jeune. Des garçons qui sont sortis de 3 ou 4 centres de formation et qui travaillent presque tout le temps. Vous êtes au Sénégal, vous voyez comment ces garçons-là travaillent, même après le championnat. C'est des garçons qui sont pris dans leurs équipes, qui s'entraînent ensemble pour une certaine cohésion et qui sont laissés le week-end pour aller jouer dans les clubs. Là, déjà, c'est un travail de fond, c'est un vrai projet de jeu. Là, c'est qu'ils sont. On a vu cette équipe-là, c'est une équipe qui est
sortent d'une bonne formation parce qu'ils ont la perception du jeu, ils ont la rapidité dans le jeu, ils se projettent vite dans un football moderne qui déstabilise l'équipe adverse. Physiquement, je crois qu'il doit avoir entre 19 et 20 de VMA. Sauf que, chose que nous, on n'a pas. On a des garçons qui ont 5, 17. La différence est faite là. Ils nous ont dominé physiquement, techniquement et tactiquement. Et ça, c'est un grand travail, un bon travail de la direction technique nationale chez nous et surtout des clubs. Voilà, moi je crois que les chances de cette équipe-là restent intactes. Et s'ils continuent dans cette année-là, à jouer comme tel, je crois qu'ils peuvent espérer aller le plus loin possible. Merci à la dame. Laurence Zaina, des Dynamiques Télévision Bachir RDC. Coach, actuellement, il n'y aura pas une troisième étoile pour la RDC. J'aimerais juste savoir, puisque vous avez un objectif, c'était de gagner ces chats, à quel moment que vous vous êtes senti en situation de doute pendant ces trois matchs que nous avions eu à l'hiver? Non, je ne suis pas senti à une situation de doute. Je sais aujourd'hui qu'il y avait des paramètres, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, qu'on n'a pas maîtrisé, que ce soit au niveau du championnat, au niveau de la vitesse, au niveau du rendement et au niveau de la préparation. Ça, j'ai dit, et ça faisait beaucoup de choses qui n'ont pas été dès le départ et qu'aujourd'hui, ça nous rattrape. Et en même temps, la malchance a voulu qu'on puisse avoir des blessés, qu'on puisse avoir des suspendu et qu'on n'a pas un banc qui est très très étoffé avec des garçons qui sont des joueurs très polyvalents. C'est votre collègue aujourd'hui qui m'a posé des questions par rapport au choix. Et par rapport au choix, on aurait laissé Mayama et sortir Elie Pandou par exemple. Et la plupart de nos milieux centraux aujourd'hui sont malades. Voilà, qui va pas très bien, qui a fait que seul entraînement depuis le 12. On a considéré que ce match était très décisif, il ne fallait pas le prendre. Notre jeune Itangalongo, blessé depuis hier, donc on ne pouvait pas le prendre. Il y a eu 2 ou 3, et Sosé, pareil, il s'est blessé hier. Donc, voilà, c'est les circonstances qui font que notre banque touche. Et c'est là où je reviens au niveau de la formation. On doit former des joueurs polyvalents. Moi, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dire qu'il n'a pas marqué de but. Oui, mais je hérite une génération peut-être qui est enfin. Et voilà, donc, je n'ai pas, il n'y avait pas de doute, mais j'ai compris tout de suite en arrivant ici que les autres nous dépassaient dans beaucoup de choses. Ici devant.